Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va essayer de faire rapide, même si je fais une petite introduction pour rappeler certaines choses, parce que je sais que certains sont venus me poser la question sur ma chaîne YouTube, certains m'avaient posé la question aussi sur mon Facebook. Je vous rappelle, je ne fais plus partie de l'entreprise organisatrice du jeu organisé. Voilà, ils ont décidé, il y a un peu plus d'1 an, de ne plus avoir besoin de mes services. Donc je ne peux pas vous répondre sur l'organisation du CDF, sur le nombre de places, sur ce genre de choses. Mais voilà, il faut attendre effectivement les publications de ceux qui me remplacent pour tout simplement avoir les informations. Effectivement, moi je ne peux plus vous les donner. Je suis pas forcément des fois encore un petit peu au courant. Ça m'arrive, mais voilà, ce n'est pas à moi de vous les donner. Donc suivez leurs informations, attendez-les. Et vous verrez bien sur le championnat de France. Normalement, sur le championnat de France, je devrais y être, effectivement, sauf cas extrême, mais normalement, voilà, je devrais être sur le championnat de France avec vous. Peut-être venir vous jouer. Bon, alors, effectivement, maintenant, vous avez vu, on va faire la partie, effectivement, on a fini le championnat de France sur le principe, j'y serai. Mais, je sais pas si vous avez vu, on a une sacrée balise qui vient de sortir. Une baliste qui est assez incroyable dans un sens. Il y a une débanne qui me... Petit changement de cœur, ça fait extrêmement plaisir, il y a d'autres débannes ou d'autres délimitations qui sont super sympas, mais du coup, je pense que ça va quand même vachement limiter une partie de mes choix en fait que j'avais jusqu'à là, parce que comme vous avez peut-être vu sur ma chaîne, j'avais quand même, depuis 1 an, un petit peu abusé des loupes avec Oroadon. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées et qui, maintenant je peux vous en parler avec, je n'ai plus peur de révéler des bêtises. Dans les faits, effectivement, moi avec Oroadon, j'avais à la fois une lock quasiment propre avec Nécrose, j'avais le pseudo FTK de Deathbot qui vous met avec juste votre carte au top deck qui logiquement va se faire negate par un Naturia ou autre chose. Donc ça effectivement ça fait déjà deux pseudo FTK, mais derrière en fait j'avais des vrais FTK grâce à Oroadon. J'avais deux FTK en fait qui tournaient avec Oroadon et une base de Utopie. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui me permettait de piocher quasiment tout mon deck et donc du coup de gagner avec Exodia. Voilà, tout ça, tout simplement, ça fait plaisir. Et une autre version complètement amusante aussi, qui me permettait de jouer de vieilles cartes des classeurs, qu'on n'a pas sorti depuis 1000 ans, qui me permettait de gagner au Walk Mystique. Donc donc effectivement, RIP Oroadon, effectivement tu suis le même chemin que on a connu avec plein d'autres beaux monstres qui m'ont permis de faire des FTK avec le temps. Donc c'est une page qui se tourne avec cette banlist du coup sur la possibilité de faire des FTK. Après je dis pas qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités de faire d'autres FTK, mais les FTK qui étaient liés à Oroadon, on ne peut plus les faire, ce qui est dommage. C'est effectivement, il y avait de belles choses, franchement, les petits Tuga, les Herald qu'on pouvait aller faire à balle, c'était vraiment cool. Voilà, donc ça c'était la petite aparté effectivement de banlist, si vous l'avez vu, que effectivement j'avais envie quand même de faire parce que ça fait plein de fois que je parle pas de Debanus parce que ce sont pas, mais là effectivement retour par contre de changement de cœur les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va me donner vraiment envie de la jouer. Parce qu'effectivement, ça fait partie de mes cartes. J'adore changement de corps depuis que je suis gamin. Donc, effectivement, ça fait partie de mes premières cartes, bien sûr. Donc, changement de cœur, c'est le feu. C'est le feu que ça revienne. Et peut-être, effectivement, au vu de la banlist, Salamandre Grande peut redevenir un très très bon choix. C'était déjà pas mal revenu. Là, effectivement, vu toutes les délimitations, au final, Salam, ça peut être encore un bon deck à voir. Ça fait partie des decks que j'hésite pour le championnat de France. Vu que Robo Bureau FTK, faudrait que je retravaille en moins de 2 semaines sur une nouvelle liste pour pouvoir le faire. Ça va être compliqué. Par contre, effectivement, Salamandre Grande, ça peut encore bien tourner. J'ai plein d'autres decks qui peuvent bien tourner. Effectivement, les decks codeurs aussi, là, avec les nouvelles sorties. Des Ghost from the Past, effectivement, j'avais voulu vous faire une pareille, je précise cette partie, je voulais faire des vidéos sur Ghost from the Past et sur l'unité légendaire. Après, désolé,
Il y a un tel vacarme dans mon immeuble ces derniers mois que à chaque fois que j'ai voulu tourner des vidéos, une grande partie du temps, j'avais des voisins qui étaient en train de faire des coups de perceuse, des coups de marteau, des coups de ponceuse, en veux-tu en voilà, des plombiers qui refaisaient des tuyauteries, et donc du coup ça me faisait un vieux bruit en fond de vidéo, qui me dérange en fait hein, quand je fais le montage, et que je me dis que vous ça va vous déranger aussi. Que de temps en temps effectivement on entend encore un petit peu le bruit d'une de mes voitures, des voitures qui passent dans ma rue. Bon, je peux entendre, mais effectivement, je vous impose pas les coups de perceuse sur les vidéos, voilà. Donc, petite introduction pour vous reparler de ça. Et pour la suite de la vidéo, on va parler un petit peu de ce nouveau booster qui arrive pour justement le championnat de France, ou le championnat de Belgique, ou le championnat de Suisse. Voilà, hein, ça dépend où vous êtes, hein, dans la francophonie. Vous pouvez aller jouer tous ces championnats. Et donc, je me suis permis d'aller chercher les petits boosters ce matin de force dimensionnelle. Et je vais les ouvrir pour voir si j'ai un peu de chance. Et puis du coup, un petit peu l'édition avec vous. Et j'essaie de faire un peu plus vite rapidement que d'habitude. Mais c'est pas encore dit, hein, on verra. Alors, on voit ça tout de suite. Alors, c'est parti. On découvre les boosters. On espère avoir des trucs bien. Donc, première carte, la couronne matériel réacteur. Détachez un matériel X6 d'un monstre que vous contrôlez, puis si le matériel détaché a été envoyé au cimetière, vous pouvez poser la carte sur votre terrain. C'est pas mal, ça, pour récupérer du matériel dans les decks qui font un peu plein de loups. Bellon, griffe ailleurs, ok. Un zombie hanté. Ok, ça c'est bannissez un monstre zombie depuis l'un des cimetières et invoquer spécialement 2 jetons hantés. Zombie ténèbres, 0 d'attaque, 0 d'attaque. De même niveau que le monstre banni. Ah, ok. Et si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez mélanger un de vos monstres bannis dans le deck, et si vous le faites, posez cette carte, mais bannissez-la parce qu'elle quitte le terrain. C'est pas mal, ça, pour les bons decks zombies. Therion, donc ça c'est normalement un nouvel archétype. Donc je verrai plus tard si c'est fort. La Mystifille libromancienne. Ah, un nouveau monstre rituel pour les libromanciens. Alors, si cette carte est invoquée rituellement en un ou plusieurs monstres sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler les monstres rituels que vous contrôlez avec des effets de monstres. Et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0 et aussi annuler ses effets. C'est pas mal ça. Malédiction Jade Glace, donc une nouvelle carte pour les Jade Glace. Rocco Guerrier Symphonique. Ouh, alors moi c'est un archétype que j'ai pas forcément beaucoup joué. Je sais que beaucoup de joueurs ont joué ça avec Robo Bureau, les symphoniques. Peut-être que ça va finir par m'intéresser vu qu'on a un nouveau gros symphonique, donc un monstre de niveau 7 qui a une scale 10, 2005-2005, qui demande un synthétiseur et un monstre non synthétiseur, ok. Et en plus, durant chaque stand-by phase, on peut ajouter un monstre face recto depuis notre extra deck à notre main. Ça, c'est vachement fort. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez détruire le monstre ainsi que cette carte. Ça, c'est vraiment un très très bon monstre, je trouve, enfin dans zone pendule surtout. Et si cette carte est dans votre monde détruite ou par effet de carte, vous pouvez passer cette carte dans votre zone pendule. Et vous ne pouvez chacun de ces effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre pendule face recto depuis votre extract à votre main. Et si Amplifeu Symph est dans votre zone terrain, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Ah ouais, non, il est vraiment... Ah ouais, non, c'est vraiment très fort, quoi. Franchement, là, le Rocco, voilà, j'ai bien fait de le lire, il va me plaire. Un Sagourgache dévorant, ok. Ok, pourquoi pas, nouveau zombie. Et un Burkork amphibie MK11, donc monstre pour les MK11, ok. Bon, ça va falloir s'intéresser à l'archétype parce que là, j'ai plus beaucoup d'idées sur le MK11. Oreiller Parasomie. Une nouvelle magie d'équipement. Durant la phase, vous pouvez détruire le monstre équipé si sa carte est envoyée au cimetière. Parce que le monstre équipé est détruit, envoyé au cimetière, invoquez spécialement un jeton Parasomie du même attribut et d'attaque d'origine du monstre équipé, puis équiper cette carte au jeton. Ok, bon, pourquoi pas. Challenger héroïque Morgenstern. Oh, un nouveau Challenger héroïque. Donc ça, c'est un archétype que j'aimais bien, un archétype guerrier. Ça fait partie des decks que j'avais joué quand l'archétype était, quand j'étais revenu dans le jeu, parce que c'est un archétype que j'aime bien, surtout XP Extra qui donne beaucoup d'attaques. Donc un bon petit Challenger héroïque, c'est cool. Dogmaticurgie. Ok, une nouvelle carte pour les monstres Dogmatica qui permet d'invoquer rituellement. Ok. Astra Griffire, Dansepion Sylvain, ok, un nouveau petit monstre ligne de plantes, pourquoi pas. Jugement Oméga, un cible de monstre face recto, imagine piège, et 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les, ok.
Ah, Guitarisso, guerrier symphonique. Ouf, une scale 0, ça c'est toujours bon ça. Un scale 0, machine pendule, synthoniseur, effet niveau 3. Ok, ça... Ok, bon, guerrier symphonique, on va s'y intéresser à fond. Un nouveau champion héroïque de niveau 1, c'est bien parce qu'effectivement, ça manque un petit peu pour un des champions héroïques qui est niveau 1. C'est plutôt cool. Et un autre encore, guerrier symphonique, niveau scale 8. Oh là là, les guerriers symphoniques, c'est cool. Les bonnes communes pour l'instant. Bon, pas les grosses secrètes, mais les bonnes communes. Alors, un nouveau Prédaplante, scale 0, mais... Ah, ils veulent relancer Pendule, mais pour relancer Pendule, faut nous rendre un petit peu le droit d'invoquer de l'extra deck comme on veut. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Angoulême Mazera, un nouveau Challenger héroïque niveau 1. Ah ouais, donc on a 3 Challengers héroïques, là, c'est un archétype cool, c'est assez cool que ça revienne. Échelle Pendule, une nouvelle carte pour Pendule. Ça, c'est plutôt bien, un truc qui nous permet de faire de la destruction, une prévention libromancienne pour aller avec la petite... voilà. Oh! Ouh, un nouveau guerrier ancien sauvage, Dong Ying. Il est ténèbres, on n'avait pas de ténèbres, donc ça c'est cool. Tant que vous contrôlez un monstre guerrier ancien de minimum niveau 7, votre adversaire doit payer 400 LP pour activer une carte ou un effet. Ouh là là, déjà tout de suite ça commence que lui, on l'adore au village. Alors, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de guerrier ancien, sauvage donc qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre guerrier ancien de minimum niveau 7 ou une magie continue guerrier ancien depuis votre deck à votre main. Et si un monstre est envoyé au cimetière de votre adversaire, sauf du damage, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la, et si vous faites piocher une carte. Alors, mon guerrier ancien, il avait pas forcément besoin de ça, mais là, on me dit que effectivement, ça pourrait me donner vraiment envie de jouer limite guerrier ancien, un CDF, quoi, parce que franchement, il est quand même super strong, il s'invoque assez facilement quand on connaît le guerrier ancien. Ok, alors, médium de la loi lumière, ok, un petit elfe, sentinelle hostellier et un autre Rocco, ok. Bon, est-ce qu'on va voir des cartes ultra, des cartes... qui brille un petit peu plus que des super, Therion, un nouveau Prédaplante encore, Saga des guerriers anciens, imposture et trahison, encore oh là là, une magie continue guerrier ancien qui va avec notre ami. Alors, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis votre main, et si vous le faites, vous recevez des dommages égaux à son niveau x 100. Trop bien, ok, trop bien cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis la zone magie piège au cimetière, puis cibler un monstre guerrier ancien sur le terrain, changer en n'importe quel attribut, puis si vous avez ciblé un monstre de l'adversaire, vous pouvez en prendre le contrôle. Ok, donc en fait en match miroir, en plus, ça nous permet de piquer le monstre adverse. Ça c'est génial quoi. Ah là là, la guerrier ancien il m'envoie du rêve là. Shang-Chi, le Spiridao, ok, un monstre zombie 2000. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre zombie depuis votre main ou deck au cimetière. Ok, et si cette carte est bannie, vous pouvez bannir un monstre zombie dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte, mais placez-la au-dessous du deck lorsqu'elle quitte le terrain. Ah ouais, ça c'est pour continuer à faire des bonnes loupes pour les decks zombies, ça va plaire, je pense. Effectivement, ça peut plaire aux gens. Le Tengu Corbeau, ok. Jarre inversé. Oh, une nouvelle jarre. Alors, faut savoir ce qu'a fait la nouvelle jarre. Flip, changer autant d'autres monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso. Puis renvoyer autant de magie piège face recto que possible depuis le terrain à la main. Puis chaque joueur peut poser un nombre de magie piège depuis sa main inférieure ou égal au nombre renvoyé à la main par cet effet. Ok, c'est pas ma jarre préférée. C'est pas clairement pas ma jarre préférée, mais pourquoi pas. Hydre Velen, ok, et le champion héroïque qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ok, bon, on continue. Alors, une alternative Griffeyer, ok. Effectivement, les zombies vont être là. les zombies sont là, et les Griffeyer, les petites bêtes sont... Pourquoi pas. Une frénésie d'Inomorphia, donc une première petite ultra. Durant la main phase de votre adversaire, payez la moitié de vos LP, invoquez par fusion un monstre d'Inomorphia depuis votre extra deck en utilisant uniquement un monstre depuis votre deck, et un monstre depuis votre extra deck comme matériel fusion. Et lorsque votre adversaire active une carte ou effet tant que vos LP sont inférieurs ou égaux à 2000, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, vous n'aurez aucun dommage d'effet. Ouais, les Dinomorphia, ils rincent leur LP, mais effectivement, vu qu'ils se protègent complètement derrière, c'est quand même cool. Malédiction Jet de Glace, Jugement Méga, un Guitarisso et Vif Arrière. Ok.
Pourquoi pas. Une ultra. Alors, Astra Gryffeyer, chaîne surprise. Activable uniquement en minimum maillon de la chaîne. Appliquez les effets suivant le nombre de maillons de la chaîne de cette carte dans l'ordre et ignorez ceux qui ne s'appliquent pas. Vous ne pouvez activer cette carte si plusieurs cartes ou effets du même nom sont dans la chaîne. Ok. Donc une nouvelle carte pour jouer énergie, enfin pour jouer voilà, les destructions en chaîne, des trucs comme ça. Dévoiler un nombre de cartes du dessus de deck égal au nombre de maillons de chaîne de cette carte, puis placez les au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière et à 4, on pioche une carte. Ok, c'est plutôt pas mal. Si on arrive à faire un chaîne 4 en plus, ça peut être amusant. Ça peut être amusant pour voilà, effectivement mettre une carte au cimetière et en piocher une. Pourquoi pas. Médium du rocher de guerre, ok. Donc une nouvelle carte pour le rocher de guerre, c'est plutôt cool. Le bannissement du marqué, donc une nouvelle carte là, qui va nous permettre de cibler un monstre d'espère ou un monstre fusion de minimum niveau 8 dans le cimetière, et on l'invoque spécialement, puis on peut appliquer cet effet. On invoque par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis notre extrait en bâtissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis au moins l'un des terrains. Ok. Bannissement du marqué, c'est pas mal hein, pour le recover. Ok, un Joe, un nouveau Prédaplante, un nouveau monstre fusion qui demande 2 Prédaplante, et Colonel sur la corde C. Bon, il est rigolo, lui, le Colonel sur la corde C. Je sais pas si vous aimez cet artwork, mais moi j'adore. Alors, le Colonel, c'est 1400, 1600. Lorsque c'est invoqué normalement, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres guerriers de max niveau 4 de noms différents depuis votre main en position de défense. Ah oui, non mais d'accord. Ça, c'est pour aider Challenger héroïque. Mais à fond, quoi. Effectivement, à côté, Goblinberg, il se rhabille, quoi. Ah ouais, le colonel sur la corde, j'aime beaucoup. Effectivement, pour les decks X6 guerriers, on garde. Alors, Débutérion, Frappeur fou, Oreiller parasomie, échelle pendule, Émissaire héroïque. Donc, ajoutez un monstre héroïque depuis votre deck à votre main, et si vos épées sont inférieures ou égaux à 500, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte héroïque dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ok. Plutôt pas mal pour aider les decks héroïques. Bah, c'est bien, on en donne un deuxième de celui-là. Rocco, Triantis, Prédaplante. Ok, encore un monstre pendule Prédaplante, c'est cool. Hop. Alors, Therion, Dugul, Couronne matériel réacteur, Livre de compte d'Ishiro-Roku, ok, Bellon Frayeur. Ah, oh, trop bien, je suis refait. C'est clairement la carte, vraiment une des cartes que je cherchais à fond. Et qui vient comme ça. Du coup, j'ai même pas besoin de la proxy pour le pour le deck Albaz aux yeux bleus. Oh là là, trop bien. Donc le Alba Lenatus, le dragon des abysses. Il demande un Albaz le déchu plus un monstre dragon ou plus. Donc là, lui, il est vraiment costaud. Non invocable, non utilisable comme matériel fusion, uniquement invocable par fusion, soit invocable spécialement en voyant les cartes ci-dessus dans le pile des zones monstres au cimetière. Et chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois des monstres inférieurs ou égal au nombre de matériel utilisé pour elle une fois durant la end phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter une magie normale polymérisation ou magie normale fusion depuis votre deck à votre main. Donc celle-ci, elle est vraiment folle parce que à la fois vous avez moyen de l'envoyer au cimetière effectivement pour récupérer une fusion ou une polymérisation pour le tour suivant, ce qui est quand même très pratique. Mais surtout, là, elle fait aussi qu'elle peut taper énormément. Donc moi elle m'intéresse vraiment pour ça parce que effectivement plus on va utiliser de monstre dragon pour l'invoquer, plus elle va taper fort. Enfin elle va taper un nombre de fois. Donc c'est vraiment très fou parce qu'il n'y a pas de limitation. Donc en fait si on avait un cimetière qui était plein de dragons, on a 10 dragons, il va taper 10 fois, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc et effectivement vu les loops qu'on a, non franchement là le petit Alba Lenatus, je pense qu'en plus ça va être une des cartes recherchées de l'édition. Mère Suprême Mar, ok.
perdition du marqué, nouvelle carte aussi pour marquer. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extrait et un monstre fusion que vous contrôlez. Mélangez dans le deck et aussi durant la phase de ce tour, chaque joueur peut invoquer spécialement un monstre fusion qui mentionne Albaz le Déchu comme matériel depuis son extra deck. Ah bah effectivement, à part en match miroir, ça peut faire des mal, ça peut faire mal à l'adversaire effectivement. Hop, je te renvoie un de tes trucs qui me gênent et moi j'en réinvoquerai un. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Médium de la loi lumière, ok, et sentinelle ensoleillée. Bon, il me reste 2 petits boosters. Là déjà on a eu de toute façon le Alba Letinus, donc en 10 boosters que j'ai acheté. J'ai ma petite secrète, c'est plutôt cool. Le Challenger héroïque, l'accro, la saga guerrier ancien, le debout Therion, ok, un griffe réfrayeur, Tengu corbeau, vif arrière, cadet des gardes, et le Sarkougarus, je sais même pas comment ça se dit ça, Sarkougagus dévorant. Franchement, les dyslexiques, accrochez-vous. Bisplic près de la plante, saga des guerriers anciens, imposture, XX, conclusion. Ouh, c'est quoi ça? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, annulez l'activation, puis s'il a des cartes dans sa main, vous pouvez défausser une carte de son choix. Ok, ok. C'est une carte effectivement pour Sabre X de base, pourquoi pas. Chaîne de surprise, et bon, bah voilà, hein, on a déjà une ultra, une secrète. Voilà, on va finir sur une frénésie automobile. Voilà, un nouveau petit monstre machine. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. On va regarder ça ensemble. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si ou plusieurs monstres machines sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ces monstres invoqués normalement ou spécialement gagnent une attaque égale à la moitié de leur dev d'origine. Et aussi leur position de combat ne peut pas être changée. Si wow, wow. Ah, c'est génial ça. Ok. Et si cette carte est invoquée par sacrifice et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement de ton moteur 200-200 en position d'attaque. Ah ouais, non, j'aime bien la frénésie automobile, parce que dans un bon deck machine, par exemple peut-être effectivement dans Rocco, gagner de l'attaque, on l'invoque par ondulation, et après on lui fait gagner de l'attaque, c'est pas mal. Vif arrière, mer sur mar, et la prédiction du marqué, ok. Ouais, voilà, donc 10 petits boosters où au final j'ai ce que je voulais. Donc on va pas se plaindre, hein, qu'est-ce que j'aurais voulu de plus? Bah une Starlight, hein, mais bon, là je suis déjà content d'avoir mon petit Alba Lenatus, le dragon des abysses, hein, effectivement, ça c'est vraiment la bonne carte. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette ouverture vous a intéressé, que l'édition vous a à peu près intéressé, que pour une fois effectivement on n'a pas eu trop de bruit, donc c'était pas mal. Donc maintenant je pense qu'on va se retrouver pour d'autres prochaines vidéos. Hein, effectivement, je suis en train de finir le montage de la version Albaz aux yeux bleus, petite version rigolote, et on se retrouve sinon peut-être pour des duels au championnat de France, et sinon pour les autres, de bons duels.